à tous! Aujourd'hui je vous propose de réaliser vos propres savons saponifiés à froid. J'ai eu une forte demande sur les réseaux sociaux dont Snapchat et Instagram pour réaliser cette vidéo. Ce que je me permets de vous dire aujourd'hui, c'est que je ne suis pas une professionnelle. J'ai réalisé des savons grâce au livre de Melinda Kos qui s'appelle Mes recettes de savon. Je m'en suis beaucoup inspirée pour mes premières recettes et là ça y est, c'est vrai que j'ai acquis un peu plus de savoir-faire et que ça me permet de faire mes propres recettes à moi, et c'est là où c'est vraiment hyper intéressant. La recette que je vous propose aujourd'hui vous permet de réaliser une douzaine de savons saponifiés à froid, donc dur, avec de la soude caustique. Donc là on sera sur, je sais pas si vous voyez bien là, c'était ce que j'avais fait justement. Donc la recette, donc, comme je disais, que nous allons réaliser se réalise avec des huiles végétales, un beurre végétal et de la soude caustique, en fait de la lessive de soude, qui sera l'association de la soude et d'eau. Et la réaction chimique entre ces composants va permettre de créer de la pâte de savon qui, sous une cure de 4 à 6 semaines de repos et de séchage, pourra être utilisée sur la peau. Et on est sur un savon qui est ultra doux, riche en glycérine végétale et surgraissé à 5%, ce qui permettra également d'utiliser sur la peau sensible, que ce soit une peau sensible, une peau atopique ou même la peau des bébés. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, vous intéressera, et ce que je vous propose c'est de me suivre directement et on passe à la tambouille. Pour commencer, je pèse les corps gras, et là je commence par le beurre de karité parce que je vais le mettre au bain-marie à feu doux, et donc ça va prendre forcément un peu plus de temps. Et là je vais donc peser 200 grammes. Il est tout à fait possible de mettre le beurre de karité en morceaux au lieu de le faire fondre au bain-marie. Sauf que la différence c'est qu'en fait vous allez prendre énormément de temps en fait avant que le beurre de karité fonde dans la soude. Enfin, j'ai essayé 2 fois et enfin les 2 premières fois que j'ai fait des savons j'ai fait de telle manière et ça prend énormément de temps, hein, au moins 2 heures avant que le beurre de karité fonde avec la température qu'il fait ici en métropole. Voilà, donc je vous conseille vraiment le bain-marie. Voilà, on met donc le beurre de karité au bain-marie et on passe à la pesée de l'huile de copra qu'on a mis préalablement à fondre dans de l'eau chaude par exemple. Donc là on en mettra 240 grammes. Je transfère l'huile dans un seau que j'ai acheté spécialement pour la saponification, donc j'en ai 2 différents, on en a besoin de 2 pour la saponification. Et je l'ai acheté dans un magasin de bricolage tout simplement, je l'ai choisi assez épais. Moi je vous conseille quand même de choisir un seau avec un fond plat, parce que celui-ci a un peu un arrondi, et avec le mixeur plongeur, je sais pas si ça se dit comme ça, ben c'est pas forcément pratique, ça peut râper le fond, donc je vous conseille vraiment un seau à fond plat. Ensuite, on passe à la pesée de l'huile de cartame, et donc de celle-ci, il nous en faudra 400 grammes. Donc je vais le faire en étapes, hein. J'avais pas pris un grand contenant en fait pour peser les huiles, mais voilà, moi ça me convient. Enfin, ça me convenait encore à ce jour-là, mais c'est vrai que maintenant je commence à m'équiper de façon à faire plus facilement les savons, donc avec des contenants un peu plus grands. Toujours dans la même dynamique, on continue à peser donc des huiles végétales, et là on va utiliser 50 grammes de chacune des huiles qu'on voit à l'écran, donc de bourrache, d'avoine et d'abricot. Voilà, là on a toutes les huiles liquides et je vais venir ajouter donc le beurre de karité qui a bien fondu. On voit la différence en termes de densité, c'est impressionnant. On croirait même pas que c'est le même pot de tout à l'heure. A ce stade, on en a terminé avec la pesée des corps gras et on va passer à la pesée de l'eau déminéralisée ou de l'eau de source. Et là, on aura besoin de 327 g d'eau.
Et là, je vais les mettre dans un second seau et vous pouvez voir que on voit le fond râpé dont je vous parlais, ce qui m'est arrivé à l'époque avec la soude. Donc j'utilise maintenant avec l'eau déminéralisée et la soude et non avec le seau où vous avez les huiles à l'intérieur. Donc entre temps, j'ai séché mon bécher et on va passer aux choses sérieuses et s'occuper de la pesée de la soude. Donc je vais mettre tout ce qui est matériel de protection, c'est-à-dire des gants. Je vais recouvrir mes bras au cas où. Normalement, il faudrait que jusqu'au niveau des pieds, ce soit recouvert. Enfin, il faut essayer que ce soit le plus carré possible. C'est vrai que moi, je suis pas toujours très carré, mais je vous le conseille sincèrement. Voilà, je vais mettre un masque pour les odeurs et des lunettes de protection. Pour transformer les huiles végétales choisies en savon, il nous faut un total de 138 g de soude. Et il faut vraiment être rigoureux à ce niveau-là, au niveau de la soude, pour pas avoir un savon qui soit caustique. Bon là en général, moi de toute façon dans tous les cas je surgraisse et on est sur un surgraissage à 5%, donc il n'y a pas de risque. Mais c'est vrai qu'il faut être rigoureux au niveau de la pesée de la soude. Je me munis d'une spatule en inox, en acier inoxydable, et je vais ajouter la soude dans l'eau déminéralisée. Jamais le contraire bien sûr, parce que ce serait trop dangereux et il y aurait un risque d'éclaboussure, de brûlure, etc. Donc voilà, donc je fais au fur et à mesure. Là, c'est un accéléré que vous voyez, hein, je vais pas aussi vite. Et vous allez voir que ça chauffe assez rapidement, donc il y a de la vapeur qui commence à monter, ça commence à se voir. D'ailleurs, on va faire un petit plan pour que vous puissiez le voir. C'est assez impressionnant la chaleur qui s'en dégage, hein. Même sur la pâte de savon sera chaude. Voilà, quand tous les cristaux de soude caustique sont bien dilués, je vais passer à la pesée de la vitamine E. Je vais mettre 10 g, donc c'est pour éviter le rancissement du savon, puisqu'on utilise quand même des huiles végétales qui sont assez sensibles pour certaines. Et je préfère le faire à ce moment-là parce que la pâte de savon, vous allez voir, elle fige assez rapidement après la trace. Et du coup, c'est mieux que tous les ajouts en fait, à la trace soient réalisés maintenant, quand il y a des huiles essentielles ou autres. Là, on est sur un savon où on rajoutera que de la vitamine E. J'ai fait le surgraissage avant. Ça veut dire que j'ai retiré de la soude dans mon calcul avant de faire la saponification. C'est le moment fatidique, je vais ajouter donc la lessive de soude, donc le mélange d'eau déminéralisée et de soude, dans les huiles végétales. Et je remue délicatement, voilà, on est toujours en accéléré. Et voilà, donc je continue à remuer pour vraiment bien mélanger avant de passer avec mon robot plongeur. J'espère que ça se dit comme ça, mais bref. C'est à ce moment-là que je viens mixer au fond de mon seau le mélange en fait pour en faire une vraie pâte de savon. Donc j'ai mixé jusqu'à obtenir une trace. Vous allez remarquer, je pense, enfin pour ceux qui s'y connaissent, j'ai mixé jusqu'à plus loin qu'une trace. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller jusqu'à une trace légère, je suis allée plus loin parce que je voulais vraiment que vous puissiez voir ce que c'est la trace. Donc là on sera sur une trace assez épaisse. Donc elle est vraiment visible. Et c'est ce qui est intéressant parce que c'est vrai qu'au début on se dit mais c'est quoi la trace? Qu'est-ce que la trace? Et là elle est vraiment visible, c'est une grosse trace. Voilà, la trace en fait c'est quand on soulève son robot qu'on voit une trace tout simplement dans la pâte de savon. Et là je viens ajouter donc la vitamine E et je vais remélanger et remixer un petit peu pour homogénéiser le tout. Je suis déjà sur une trace épaisse donc j'aurais pas vraiment besoin de remixer parce que ça accélère la trace, hein. Enfin ça continue à épaissir et là on est déjà sur une pâte de savon qui est assez épaisse, donc ce serait le bon moment aussi pour commencer à mouler et c'est ce que je vais faire juste ensuite.
ma partie préférée, c'est le moulage. Donc je vais venir déposer de la pâte de savon dans les moules et essayer de faire en sorte que le dos soit lisse. Et ce qu'on va faire aussi, c'est de venir tapoter le moule pour vraiment tasser la pâte de savon et éviter qu'il y ait des bulles en fait à l'intérieur et que ça fasse quelque chose... bon après c'est pas forcément pas beau, mais moi je préfère que ce soit bien lisse et qu'il n'y ait pas de bulles à l'intérieur. Voilà. Continue à mouler, là je vais en foutre un petit peu partout, mais c'est pour vous dire aussi que déjà c'est pas grave, ça arrive, donc après je récupère ce que je peux récupérer, et sinon si vous avez un sol fragile, il vaut mieux protéger directement avec du papier journal pour que la soude, par exemple du bois, la soude va abîmer le bois par exemple, donc du parquet ou ce type de sol, il faut vraiment bien protéger son sol. Et sinon autrement, dans tous les cas, avoir du papier essuie-tout ou des torchons qui servent qu'à ça en fait, que vous lavez et que vous réutilisez à chaque fois que vous faites des savons pour nettoyer les seaux avec la pâte de savon, parce que c'est du gras, hein, vous allez avoir beaucoup de gras, donc forcément c'est plus compliqué à laver et vraiment le plus intéressant c'est de retirer le surplus avec soit un torchon, soit du papier essuie-tout. Pour la touche finale, j'aime beaucoup rajouter des fleurs sèches, des fleurs séchées. Et bon là je n'ai pas de gants, justement comme je vous disais, des fois je suis pas assez carrée, je vais en remettre un parce que de toute façon je vais tapoter dessus, mais munissez-vous bien de gants parce que la pâte de savon reste caustique et qu'il va falloir une phase de 4 à 6 semaines avant que vos savons soient utilisables. Ça s'appelle la cure. C'est une phase qui va permettre que l'eau qu'on a mis à l'intérieur du savon s'évapore, parce que l'eau est là en fait, elle est là pour venir diluer la soude caustique, et c'est la soude qui va transformer le poids que vous avez mis en huile en savon. Donc ça va permettre à l'excédent d'eau de sécher et à la soude caustique de ne plus être caustique puisqu'elle sera transformée en savon et en glycérine végétale, ce qui est hyper doux pour la peau. Voilà, donc l'astuce pour savoir si un savon est encore caustique, donc quand vous l'aurez démoulé après 48 heures et laissé sécher entre 4 à 6 semaines, c'est de poser le bout de la langue sur le savon, et s'il fait comme une réaction comme quand on a une pile électrique dans la bouche, ça veut dire qu'il est encore caustique, et s'il a le goût de savon, ça y est, il est prêt à être utilisé. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de vous lancer dans l'aventure de la saponification à froid. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite. À bientôt, bisous.